Aujourd'hui, J1. Nous allons voir comment former le ballon tai chi, pourquoi le former et aussi un pivot sur une jambe. Voilà, pas plus de blabla, à tout de suite pour la pratique. Bien, nous allons commencer les pieds parallèles, largeur des épaules. Bon, j'ai mis un jouet des chiennes pour faire repère. Voilà. Premier mouvement, vous allez imaginer un cercle. J'ai pris une flèche. Un cercle, on va travailler sur la droite, d'accord? Donc là, vous allez prendre un bâton. Moi, j'ai pris une flèche pour dessiner un cercle sur le sol. Un cercle, on va dire un quart de cercle. À partir de votre côté et jusque devant. Vous visualisez bien ce cercle, ce quart de cercle devant vous. Voilà. Posez la flèche ici. Votre main droite, l'autre gauche pour le moment je mets dans le dos, on va la travailler plus tard. Votre main droite va suivre ce cercle. Voyez? Comme ça. Alors avant de commencer, bien sûr, je vous demande de relâcher bien les genoux, d'aligner bien la colonne vertébrale, de monter le haut du crâne et de bien relâcher ici le psoas. C'est comme si vous vous asseyez dans un tabouret derrière vous, sans trop descendre. Évidemment, c'est juste relâcher. Donc là, toujours le cercle qu'on a dessiné tout à l'heure, vous allez suivre le cercle avec la main, comme ceci. Voilà, donc là pour le moment, vous pouvez regarder par terre pour pouvoir le suivre. Ensuite, ne regardez plus par terre. Et maintenant, vous allez faire un mouvement ascendant, c'est-à-dire monter. Voilà. Là, vous avez votre main qui est à hauteur de votre sternum et à deux mains à peu près de distance avec votre poitrine. Monte en cercle. Là, vous avez le haut du ballon. Évidemment, si vous ne relâchez pas votre épaule, le coude va trop monter. Donc, je vais vous demander de lâcher cette épaule. Regardez, le fait de lâcher l'épaule va faire descendre le coude. Donc, le coude ne doit pas se trouver sur le même plan que la main. Le coude est en bas. Mais, pour descendre ce coude, il vous suffit de lâcher l'épaule, de lâcher toutes les tensions que vous avez ici, derrière. Dans cette partie de votre corps, lâchez toutes les tensions. Vous voyez, si je lâche toutes les tensions, automatiquement, mon coude va descendre. On recommence. Et sans regarder cette fois-ci le cercle virtuel que vous avez dessiné par terre, là. Nous allons maintenant voir avec l'autre main qui était jusqu'à maintenant en repos syndical. L'autre main, elle est ici, elle va simplement venir prendre le bas du ballon pour former le ballon. Voici mon ballon. Formez mon ballon. Je reprends ma petite flèche. Lorsque je forme mon ballon, le haut, il va être ici. Et le bas, ici. Je me mets de profil pour que vous puissiez voir. Donc de profil, pareil. Ici, on va bien voir là. Relâcher le bassin, les psoas, aligner le dos et les talons bien droits. Je forme mon ballon en haut. Regardez. Ici.
Bien. Puisque vous avez bien vu de profil, je montre ici. Il s'agit maintenant de mettre le poids légèrement sur la droite et de pivoter. Vous voyez, je n'ai pas bougé ce bras, sinon la flèche serait tombée. Je pivote tout le haut de mon corps de façon à mettre la flèche dans cette direction-là. C'est un pivot. Bien sûr, je le répète, votre genou ne doit pas entrer comme ça, d'accord? Il doit vraiment être toujours au-dessus des orteils, toujours, toujours. Pensez toujours à votre genou, surtout le genou de la jambe d'appui. Ne l'entrez pas, sinon vous allez vous faire mal au ligament. Toujours le mettre comme ceci, à la verticale des orteils. J'enlève ma flèche. Si je recommence mon mouvement, formez le ballon et pivot. Lorsque vous avez une attaque qui vient de devant, comme ceci, le pivot sert à dévier cette attaque. D'accord? Ce n'est pas cette main qui va venir dévier l'attaque parce que là, vous n'êtes plus dans la structure et vous vous mettez en danger. C'est toute la rotation du corps qui va dévier cette attaque. Je le fais de profil pour que vous puissiez mieux voir. Lorsque l'attaque arrive, il faut disparaître. Il ne faut plus être là. Parce que sinon, évidemment, vous recevez l'attaque en plein cœur. Du coup, pour sortir de là, eh bien, nous allons pivoter. Pivoter avec ceci. Regardez. L'attaque va venir là. Et du coup, puisqu'elle passe à côté de vous, et cette main ici en parade, l'autre main va pouvoir faire quelque chose. Et c'est pour ça que nous formons le ballon Tai Chi. Ici, donc dévier l'attaque, dévier une attaque, là, et la main qui est en dessous, évidemment, elle va pouvoir, tout en formant le ballon, pouvoir se transformer en attaque. Ici, nous avons une parade et celle-ci prête à attaquer, ou en dessous ou au-dessus. Ok? Bien, nous allons juste recommencer cet exercice-là, simplement à droite et à gauche. Premièrement, formez la balle, puis pivotez. L'autre côté, formez la balle, puis pivotez. Simultanément, ça nous fait ça. Voilà pour cette vidéo pour former le ballon Tai Chi. J1, il ne faut pas aller trop vite. À bientôt. Merci d'avoir regardé.